Dans son appartement, posé sur les toits d'un immeuble, ce propriétaire profite du ciel de Paris. Et voilà, on est dans le 13e, mais on voit le Sacré-Cœur dans le 18e, de l'autre côté de la Seine. Une vue, de la lumière, des avantages qui pourraient bientôt être à la portée de tous. Les toits de nos villes seraient-ils l'endroit idéal pour construire une réserve de mètres carrés pour répondre à la crise du logement? Paris, peu de place pour construire au sol. Pour trouver des surfaces à bâtir, cet architecte traque les dents creuses, autrement dit la place perdue. Par exemple, ça, c'est une rue typique dans laquelle il y a des potentiels partout, en fait. Il y en a là. On se rend compte que les voisins sont déjà tous plus hauts. Donc il y a un potentiel, je pense, d'environ 2 niveaux. Combler les creux, harmoniser les hauteurs. Dans les grandes villes, grâce à la loi Allure, les normes d'urbanisme ont changé. À Paris, 11 000 immeubles sont devenus rehaussables. De quoi construire 40 000 logements familiaux. La surélévation séduit, et pas seulement la capitale. Dans cette banlieue proche aussi, les maisons s'étirent vers le ciel. Vous avez, vous voyez, une petite maison là qui a été surélevée d'un étage, refait complètement à neuf. Et puis juste en face, vous avez un ancien café surélevé de 2 étages. Alors là aussi, vous avez une autre surélévation qui est prévue. Malakoff, aux portes de Paris. Une commune de 31 000 habitants, desservie par le métro. Dans 15 ans, elle comptera 5 000 habitants de plus. Alors les toits sont peut-être une solution. Il y a 650 000 demandeurs de logement en Ile-de-France, donc c'est une nécessité. Et pour nous, à Malakoff, c'est aussi une volonté de maintenir notre population jeune. Et pour les acheteurs, la surélévation peut être une bonne affaire. Pour s'offrir un appartement à pas trop cher, Frédéric Meyer vient d'acheter un studio plus les combles de ce petit immeuble. La copropriété a donné son accord, il va rehausser le toit. Pour cela, il a fait appel à l'architecte Didier Mignery. Nous allons réaliser une surélévation qui va rajouter donc un étage complet avec un comble. L'idée, c'est de donner une seconde vie, entre guillemets, à ces immeubles. Ces combles de 35 mètres carrés vont s'agrandir. En surélevant le toit, le propriétaire va multiplier par 4 la surface qui sera répartie en 2 appartements. Prix de revient 4 000 € le mètre carré, un tiers moins cher que le prix du marché, une aubaine. Selon les prix du mètre carré constatés à Malakoff et les coûts de revient du projet, on va faire une belle opération, c'est sûr. Mais quelquefois, l'accord de la copropriété ne suffit pas. Il faut, en plus, convaincre les voisins. À Paris, des riverains se sont battus contre ce projet de surélévation. 7 étages de plus sur ce petit bâtiment. Et voici l'un de ceux qui ont mené la fronde. Ce qui nous a vraiment choqués dans ce projet, c'est le fait que ça nous bouge complètement la vue, qu'il soit inséré dans des immeubles de qualité, comme vous pouvez le voir ici. Et on va se retrouver ici avec un immeuble tout à fait ordinaire qui va nous boucher la vue et qui va dévaloriser l'ensemble du quartier. La mobilisation semble avoir payé. Le projet est suspendu. Parfois, la surélévation est un moyen de réhabiliter, de revaloriser à moindre coût. À Poissy, ce bailleur social a construit sur ses toits. En quelques mois, des petites maisons de bois ont poussé sur cette cité HLM, une idée de l'architecte Béatrice Vivien. On est dans un contexte de bâtiments des années 50 et que ces bâtiments étaient bien construits et qu'en fait les poser sur le toit n'a pas engendré de surcoût, de fondation et ainsi de suite. Donc on ne peut pas dire que ce soit plus cher. C'était génial. Résultat, 33 logements qui seront bientôt livrés. Prix moyen de location dans les 600 €. 600 €. 600 € pour une surface de, ce que vous disiez 70 mètres carrés. Et pas un sou dépensé pour acheter le terrain. En construisant sur son propre toit, le bailleur a optimisé son bien. On a cette démarche sur l'ensemble de nos réhabilitations. On se pose à chaque fois la question si on peut optimiser le foncier et proposer cette surélévation. L'économie sur l'achat du terrain a permis d'isoler les immeubles, créer des balcons et des ascenseurs.